L'année passée, à Cerémont-Gerzange, des élections municipales ont placé la liste que j'ai eu l'honneur de conduire en tête des suffrages. Je remercie encore celles et ceux qui, par leur vote, nous ont exprimé leur confiance. C'est pour moi une première que cette cérémonie des vœux. Je commencerai mon intervention en ayant une pensée pour celles et ceux qui ont payé de leur vie le droit à la liberté d'expression revendiqué de toutes et tous. Tous les messages de soutien aux familles et de dénonciation de ces actes inqualifiables sont une condamnation sans réserve de la barbarie. Parce qu'il n'y a pas de mots assez forts pour qualifier ces actes. Par ces lynches assassinats de journalistes, de policiers et de concitoyens se trouvant parfois par hasard, ce sont les fondamentaux de notre République que l'on touche. Ceux qui, sous couvert de la religion, commettent ces crimes odieux ne défendent pas leurs croyances, mais servent l'obscurantisme, qui a et cause encore beaucoup de malheur aux populations. Face à l'horreur, la réponse n'est pas dans la peur, ni dans la stigmatisation de communautés. La réponse est dans notre détermination à combattre toute forme de fascisme. Nous résisterons pour préserver ce qui rassemble notre nation, la liberté, l'égalité, la fraternité. Les rassemblements de solidarité et de fraternité de dimanche dernier, ce sursaut d'unité nationale est à la hauteur de ce que notre peuple a été en capacité de faire historiquement. Ce n'est pas la peur qui nous anime, mais bien notre attachement aux valeurs républicaines et le refus de l'obscurantisme. Mes vœux les plus chers sont pour les familles et proches des victimes de ces crimes. Mais aujourd'hui, que valent des vœux alors que la situation sociale et économique se dégrade? Ce qui nous préoccupe, c'est la recherche inlassable du bonheur. Mais ce bonheur ne vient pas par enchantement. Il faut le chercher parfois dans l'union, d'autres fois dans l'action. J'ai toujours été confiant en la force que revêt la mobilisation. Notre peuple a toujours su, au fil de son histoire, se mobiliser pour le progrès social et la démocratie. Pour notre pays et plus largement pour l'Europe, cela devient crucial, car il faut bien le dire, peu de choses annoncent des lendemains qui chantent. En effet, après avoir vécu sous un ciel plombé par des mesures antisociales, la crise et les cadeaux fiscaux, nous avons cru qu'avec la victoire de la gauche, nous allions voir poindre une éclaircie dans ce ciel obscurci. Que nous allions en finir avec les privilèges pour les plus riches, que des mesures seraient prises pour essayer d'endiguer ce mal qui nous ronge, ce mal qui n'a pas de nom, pas de visage, ce mal qu'est la finance, et qu'un terme serait mis à la spéculation sur la misère des peuples, qu'une voix forte serait entendue au niveau de l'Europe et que serait privilégiée une idée neuve, l'humain au centre des préoccupations. Nous avons salué à juste titre la volonté de voter une loi qui donnerait le droit de vote aux résidents étrangers. Parce que être citoyen, ce n'est pas seulement payer des impôts et cotiser à la solidarité nationale, c'est aussi avoir le droit d'être partie prenante de la République. Il faut noter que depuis 2012, des lois sociétales ont été votées. Parmi ces dernières, il y a la loi sur le mariage pour tous, née de la volonté farouche d'élus en particulier de gauche, pour que cette loi aboutisse avant qu'elle ne tombe dans les abysses de l'histoire. Cette volonté était partagée par tous les progressistes, parce que le mariage n'est pas une affaire de code, fût-il napoléonien, mais un projet de vie commun. Cette loi est maintenant votée, et il me semble que parmi ses détracteurs, l'abrogation n'est plus à l'ordre du jour. Il faut également mettre à l'actif de François Hollande la volonté d'une reconnaissance par la France de la Palestine comme État. C'est une nouvelle étape franchie pour un État palestinien vivant en paix et en coopération avec Israël. Paix et coopération, c'est aussi le vœu que j'exprime pour tous les États qui aujourd'hui vivent en conflit permanent au détriment de leur peuple. Oui, il y a eu quelques éclaircies, mais pour autant, est-ce le changement attendu? En effet, ces derniers mois, de nombreux nuages sombres s'amoncellent dans notre ciel. Les discours ont évolué.
L'ennemi n'est plus la finance, mais les dépenses publiques. Les responsables de la crise ne sont plus les spéculateurs, mais les citoyens. Ils coûtent trop cher à l'État, avec des droits sociaux acquis par leurs prédécesseurs, grâce à la mobilisation du plus grand nombre. L'année 2014 a été difficile, en raison d'un climat économique extrêmement contraint. Je crains que 2015 le soit également. En effet, le chômage ne cesse d'augmenter, le pouvoir d'achat des familles et des dotations aux collectivités territoriales continue de baisser. Cela ne présage pas, il faut bien le dire, des jours ensoleillés. À vrai dire, il n'y a que les spécialistes en économie de tous bords, ceux qui, au demeurant, n'ont rien vu venir en 2008 avec la crise des subprimes, qui sans vergogne donnent des leçons par médias interposés et préconisent toujours les mêmes variables d'ajustement. Comme par hasard, ces variables touchent toujours le pouvoir d'achat des familles. Jamais il n'est question de créer, même à faible dose, une taxe sur les transactions financières, comme le préconisait déjà en 1972, ça fait une paille, le prix Nobel d'économie James Tobin. Ou encore ceux qui, de sommet européen en sommet européen, annoncent la sortie de crise, mais s'empressent d'ajouter la sortie, c'est après 2015. Jusque-là, il nous faut trouver des trésors de solutions pour équilibrer nos budgets. En fait, soyez patients, vos sacrifices vont payer, mais plus tard, et peut-être qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour ma part, je crois avec d'autres aux vertus de la résistance, parce que la résignation n'est pas un gage de progrès, au contraire. Alors nous avons le devoir de résister à la politique d'austérité scellée dans le traité Merkozy, tant décrié avant 2012, et aujourd'hui inscrit dans le marbre. Nous devons résister pour que notre pays, comme d'autres, ne connaisse pas la déflation. Nous devons résister car la preuve est faite qu'on ne sort pas de la crise en s'attaquant au pouvoir d'achat des familles. Nous devons résister car on ne soigne pas la dette sans s'attaquer à la spéculation et aux pratiques usuraires des banques. Nous devons résister car réduire la dépense publique, c'est réduire les droits des individus et c'est tuer l'investissement, donc l'emploi. Enfin, nous devons résister pour promouvoir une autre voie, car nous vivons une situation étrange. Les politiques libérales ont été battues dans les urnes et ce sont elles qui imposent leurs choix. Si aujourd'hui j'exprime mes espoirs, déceptions, colère et exigences, c'est pour celles et ceux qui ont placé un peu d'espoir à gauche et qui à ce jour se sentent trahis. Il ne faut surtout pas qu'ils se trompent de colère. Je crois que le changement au niveau quotidien, comme au niveau de la République ou de l'Europe, est à portée de main. Si une gauche de courage, de rupture, d'innovation se lève, un souffle nouveau parviendra peut-être de Grèce, mais j'estime que François Hollande aurait été bien inspiré d'insuffler ce vent d'une politique novatrice en France et plus largement pour l'Europe dès son élection en mai 2012. Alors oui, nous aurions peut-être vu le ciel et l'horizon se dégager. En ce qui concerne notre vallée, elle a subi une fois de plus les choix contre l'emploi faits par les dirigeants de la sidérurgie. Les salariés d'ArcelorMittal impactés par l'arrêt de la filière liquide sont, à quelques exceptions, reclassés. Malheureusement, ce sont les intérimaires et les salariés des entreprises sous-traitantes qui ont payé le plus lourd tribut. Car il faut bien le dire, la mise sous cocon est un marché de dupes. Toutefois, je note que le projet Meta-Fensch est en cours de réalisation. Bien que modeste, ce projet permettra la création d'une trentaine d'emplois. Il faut également noter le développement de l'aéroport qui se concrétise aujourd'hui. Ce projet est le fruit d'une volonté partagée des communautés d'agglomération et de communes adhérentes, et en particulier celle du Val-de-Fensch, qui, sous l'impulsion de Philippe Tarillon, lors du précédent mandat, a largement contribué à ce résultat. Toujours dans la même logique d'une reconversion et de développement économique et social, je souhaite que nous réalisions avec le Cidélan une usine de méthanisation pour le traitement des ordures ménagères. Cette usine serait d'une capacité égale à 500 000 équivalents habitants, devrait répondre aux besoins ainsi qu'aux règles inhérentes à l'enfouissement du Grenelle de l'environnement de juillet 2010. Pour notre commune, comme je vous le disais précédemment, c'est une équipe aux 2/3 renouvelée qui préside aux responsabilités. La volonté de travailler pour notre bien commun est partagée par l'ensemble de notre conseil municipal. Je dis bien l'ensemble du conseil municipal. Malgré un environnement contraignant, la baisse de nos ressources fiscales, la situation toujours plus préoccupante des familles,
le chômage poursuit son œuvre. Il nous faut trouver des solutions, mais aussi créer des solidarités au sein de la communauté d'agglomération, avec pour seul but d'atténuer les effets de ces contraintes pour les familles. Ce Raymond Gerzange ne se résigne pas. Son histoire est témoin de projets novateurs, de réalisations pour renforcer le bien vivre ensemble entre toutes les générations. Ce Raymond Gerzange est une commune dynamique, une commune où il fait bon vivre, une commune qui a la volonté de maîtriser son avenir. À ce titre, 2015 verra, je l'espère, la création d'un commerce de proximité en lieu et place des établissements SEMA. Cette petite surface aura pour seule ambition de répondre aux besoins de notre population. Nous sommes confiants, mais lucides. Les négociations économiques sont bien engagées. Il reste toutefois à lever les contraintes liées à la conduite de gaz. Nous avons également l'intention de mettre à disposition des professionnels de santé une maison médicale par l'achat du bâtiment occupé actuellement par le SMITU. Les modalités seront négociées le moment venu. Je suis convaincu que cela sera possible parce qu'il est plus que probable que les services de ce syndicat intercommunal soient regroupés avec d'autres sur le site de Cormontaigne à seule fin de faire des économies d'échelle. En ce qui concerne les autres projets, j'ai souhaité que les commissions poursuivent leurs études et le premier semestre sera consacré à la recherche de subventions. À ce sujet, nous ne savons pas encore comment vont être allouées ces aides et à quel niveau, parce que comme nous, les collectivités territoriales sont impactées par la baisse des dotations. J'ajouterai que dans une société en mutation, où de nombreux repères sont bousculés, la commune apparaît pour longtemps encore, je l'espère, une communauté humaine, où peuvent se maintenir des élans de solidarité, même si le contexte économique demeure difficile et conduit des politiques publiques locales à la prudence. Ces élans de solidarité se concrétisent par l'aide apportée du CCAS, mais aussi par le monde associatif. Aussi, je tiens à remercier ici les Restos du Cœur qui, par leur action bénévole, participent activement aux aides pour les plus démunis. Ce qui est désolant, c'est qu'après 30 ans d'existence, on observe une demande croissante du nombre de nos concitoyens dans la détresse. Et je remercie chaleureusement celles et ceux qui donnent beaucoup de leur temps pour ces actions de solidarité. Pour finir, je pense qu'il nous faut malgré tout essayer de relativiser les petits tracas quotidiens. Je souhaite que l'indulgence envers autrui prenne le pas sur l'intolérance. Il faut également garder à l'esprit que si notre terre est abîmée par la surexploitation des êtres humains et des ressources naturelles, elle possède aussi de formidables atouts. L'intelligence, la fraternité, la combativité de celles et ceux qui la peuplent. Permettez-moi de finir ce propos en présentant au nom de la municipalité tous nos encouragements et nos remerciements aux nombreux bénévoles, à tous ceux qui s'impliquent au quotidien pour former le tissu associatif si riche dans notre commune. Mes remerciements sont aussi pour le corps enseignant, les salariés du centre socioculturel, pour leur implication au travers d'actions proposées par l'une ou l'autre des commissions municipales. Qu'ils sachent que nous sommes conscients du rôle qu'ils jouent dans le maintien du lien social et qu'ils continueront à trouver le soutien de la municipalité. De rendre hommage aux femmes et aux hommes qui consacrent de leur temps de loisirs pour la population, de vous rendre hommage à vous les sapeurs-pompiers volontaires, de rendre hommage à la police municipale, de rendre hommage à la police nationale qui répondait aux situations de détresse qui affectent la population avec un seul but, secourir et servir. De même, je remercie l'ensemble du personnel des services communaux qui, tout au long de l'année, concourt à améliorer la vie quotidienne des habitants de notre commune. Je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vos projets individuels et collectifs. Que 2015 soit l'année de la renaissance d'une politique progressiste. Enfin, je vous remercie de votre attention et je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié. Avant que nous passions au verre de l'amitié, je n'avais pas demandé pour cette année au conseil municipal des enfants de faire un discours, mais je promets que l'an prochain, ils vous feront un discours, mais je tenais à vous les présenter si vous voulez bien vous lever.